Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 13 au 29 janvier 2025 et qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Cancer du 13 janvier. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo quel axe est impacté plus particulièrement en fonction de votre signe, solaire, lunaire ou ascendant. Quels sont les secteurs impactés par les différents aspects des planètes et les secteurs que va venir toucher la Lune pendant la progression des 15 jours qui vont suivre jusqu'à la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu dans l'énergie du Verseau, donc le 29 janvier 2025. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la Lune dans le signe du Scorpion, la pleine Lune en Cancer du 13 janvier est venue illuminer votre axe 9-3. Cette lunaison, là, ces 15 jours, vont vous pousser à équilibrer peut-être des aspirations élevées et votre quête de sens, mais d'équilibrer ça avec vos responsabilités au quotidien, avec peut-être votre manière de communiquer, d'interagir. Donc il va y avoir des aspects puissants où vos maîtres, Mars et Pluton, sont particulièrement engagés, et cette pleine lune, elle peut vous mettre face là à des tensions importantes, peut-être donc entre des idéaux et la réalité immédiate, le concret, tout en vous offrant quand même des opportunités de transformation. La Lune dans le secteur 9, elle vous connecte à votre besoin de sens, d'expansion, d'épanouissement, d'exploration, d'espace. Peut-être que là, vous pourriez avoir pendant cette période l'envie de tout envoyer balader, de fuir les contraintes là, du quotidien, de certaines situations, ou si vous êtes dans une formation, ou voilà, en tout cas des situations en lien avec le quotidien qui peut-être vous oppressent trop et ne vous permettent pas de vous épanouir. Vous pourriez avoir envie, là, peut-être de partir en voyage, de partir en quête spirituelle, ou de reprendre des hautes études. En tout cas, ce sera un moment où vous réfléchirez à vos aspirations profondes, à votre vision du futur. Le soleil, donc, est en face dans le secteur 3 en Capricorne et vous rappelle vos responsabilités au quotidien. Il vous rappelle que la communication, à un moment, doit être efficace, doit être rigoureuse, comme vous, avec vos tâches immédiates. Donc vous pourriez vous sentir vraiment la tirailler entre votre besoin d'espace, vraiment de voir plus grand, de respirer, là, d'élargir les horizons et les responsabilités locales, peut-être enfermantes, certaines discussions qui demandent votre attention. Donc, d'un côté, oui, besoin d'espace, j'arrête pas de le dire, vraiment cette idée de pouvoir remettre un petit palmier dans le décor, là, reprendre une respiration, peut-être après des choses pas forcément évidentes en 2024 qui vous ont vraiment amené à vous repositionner, mais vos attentes immédiates, là, vont quand même avoir besoin de vous, de vos réponses. Peut-être certaines conversations vont être nécessaires, peut-être avec la fratrie, peut-être juste dans le cadre de détails pratiques à gérer avec votre entourage. Ça peut être avec vos voisins, avec vos frères et sœurs si vous en avez, mais il y a vraiment l'idée là de trouver un équilibre entre ce besoin d'expansion qui peut être vraiment très intensifié pendant cette période et le besoin de clarifier ou de résoudre, peut-être même d'en finir avec certaines situations en lien avec votre environnement immédiat. Vous pourriez très bien prendre des décisions assez radicales pendant cette période, puisque la Lune et le Soleil vont être stimulés par Uranus qui rétrograde en Taureau dans votre secteur 7, secteur de la relation. Alors des relations importantes, les relations contractuelles, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. La Lune, donc vos émotions est en sextile, qui est quand même un aspect, même s'il est dit favorable, c'est un aspect bleu, très dynamique. Et on se méfie toujours avec les planètes transsaturniennes. Quand elles sont rétrogrades, ça peut quand même occasionner, quand ça vient toucher la Lune, comme ça d'aussi près, ça peut être un moment assez intense en fonction toujours des points que ça peut toucher ou des planètes que ça peut toucher dans votre thème. En tout cas, ça favorise là une approche novatrice dans vos relations. Peut-être que vous vous sentirez plus inspiré là pour explorer certaines collaborations, certains partenariats, certains engagements qui pourraient justement correspondre à votre capacité de voir plus loin, peut-être de prendre le lead dans ce partenariat, mais en laissant quand même la place à l'autre,
en vous positionnant différemment, de manière à trouver des partenariats qui viennent vraiment nourrir vos aspirations, en termes d'espace peut-être en lien avec l'étranger. La maison neuve, c'est aussi la maison de l'administratif et ça pourrait aussi être une solution à apporter à une problématique administrative qui pourrait vous être apportée par le partenaire d'ailleurs. Une manière d'innover pour approcher la problématique. Donc vous pourriez vraiment la recevoir des idées ou des propositions inattendues, hein, peut-être, ou dans le cadre de situations inattendues ou avec des gens qui sortent de l'ordinaire, en lien avec des choses que vous pourriez déployer à long terme et qui pourraient vraiment correspondre à vos idéaux. Le Soleil, lui, est trigone en aspect harmonieux également à Uranus, qui rétrograde toujours en Taureau, et qui vient soutenir une communication peut-être plus audacieuse, plus libre, une manière peut-être de vous affranchir, là, justement, d'un certain carcan, qui va vous encourager à exprimer vos idées avec clarté, avec authenticité, peut-être avec panache même, hein, pour trouver des terrains d'entente avec les autres. Ces aspects, ils vous permettent d'équilibrer donc vos aspirations profondes et vos interactions relationnelles ou professionnelles pour qu'elles soient plus enrichissantes. Vénus est en Poisson dans votre secteur 5 pour mettre l'accent sur vos passions, votre créativité, vos relations amoureuses, peut-être vos relations avec vos enfants. Il y a l'idée là d'avoir des opportunités, alors peut-être de chance, hein, c'est un très bon secteur pour Vénus en termes de valeur. Donc voilà, c'est peut-être le moment où vous pourriez être chanceux au jeu. Je ne vous y incite pas évidemment. Mais Vénus, elle peut amener beaucoup de magnétisme, hein, pour faire des rencontres, peut-être avec des partenaires féminins, peut-être amener des opportunités, surtout si vous êtes créatif, peut-être amener plus d'harmonie, plus de fluidité avec vos enfants. Mais Vénus est quand même carré en aspect de tension à Jupiter qui rétrograde votre secteur 8, qui est votre secteur par analogie, hein, qui est le secteur donc des transformations profondes, de la confrontation à nos zones d'ombre, de nos rapports de force, de pouvoir, de notre manière de partager nos ressources, qu'elles soient matérielles, psychiques, énergétiques. Donc voilà, il peut y avoir une tension quand même entre votre envie de vous laisser aller, peut-être à des activités qui vous procurent de la joie immédiate, d'investir dans certains projets créatifs ou dans certaines relations, hein, mais être rappelé quand même à l'ordre par ce Jupiter qui vous pousse à reconsidérer certains engagements, justement, votre manière peut-être de répartir votre énergie, de la dépenser, de ce qui peut limiter votre liberté dans vos projets, dans vos relations. Ça peut impliquer aussi vos addictions, hein, comment elles régissent finalement votre énergie. Donc il y a l'idée là pendant cette période de trouver un équilibre entre oui, le besoin de vous faire plaisir, et de contacter quand même les réalités qui sont liées à vos responsabilités, surtout si elles sont partagées, puisque sinon ça pourrait venir créer des problématiques en lien avec des dynamiques, des rapports de force, des dynamiques moins conscientes, et ça pourrait finalement réactiver certaines angoisses. Donc ce carré, il pourrait faire remonter des tensions, des déséquilibres intérieurs dans certaines relations intimes ou financières. Ce sera pour vous permettre de clarifier vos attentes, pour éviter les malentendus et de recontacter le sol, la réalité, de ne pas partir trop loin dans vos rêves si, à partir du moment où ça vous procure du plaisir, bon, il y a quand même Saturne qui est dans le coin pour mettre des limites à ça. Je vous disais, vous êtes particulièrement concerné puisque la Lune est conjointe à Mars, votre premier maître, et opposée à Pluton dans votre secteur 2. Cette opposition, donc entre d'un côté la Lune et Mars et Pluton de l'autre côté, elle crée une tension peut-être très rapide, mais qui peut être quand même très délicate. Donc il y a là vraiment une suramplification des émotions, peut-être sur votre besoin d'agir en lien avec l'étranger, avec vos aspirations élevées. Attention aux réactions impulsives, alors surtout si c'est dans des confrontations avec l'administration ou autre, hein. Mars rétrograde peut vraiment freiner votre élan parce que il vous pousse à revisiter peut-être certains projets abandonnés, mais certaines actions, certaines réactions que vous avez pu avoir. Donc vous pourriez ressentir une frustration liée à peut-être une incapacité réelle ou perçue à pouvoir retrouver de l'espace, à élargir vos horizons. Pluton en face, dans votre secteur 2, vous invite à complètement revoir vos dynamiques en lien avec la matière, votre capacité
à transformer justement la matière, à générer votre sécurité matérielle, à sortir des chaos finalement dans lesquels vous trouvez un certain confort puisque ça vous dynamise, mais en même temps ça vous épuise aussi. Donc là, il s'agira de trouver quand même une manière constructive, hein, de pouvoir mobiliser vos énergies, vos valeurs, ce que vous avez au départ pour vous projeter de manière plus réaliste. Donc voilà, il y a quand même des énergies qui seront très stimulées. Ça peut se passer sur le terrain de la fratrie, dans le cadre de formations, de projets à l'étranger, en lien avec la philosophie, la croyance, l'apprentissage. Mais voilà, des tensions, il peut y avoir un moment assez intense. Vigilance si vous êtes à l'étranger, hein, surtout, puisque c'est quand même... il y a un terrain d'agressivité, hein. Vous serez hypersensible, hyper réactif, donc vigilance à vos réactions surtout. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les dates clés de l'évolution de cette lune qui va continuer de traverser différents secteurs de votre thème et qui, dès le lendemain de la pleine lune, dès le 14, va entrer dans l'énergie du lion pour faire un focus sur vos ambitions professionnelles, votre rôle public, votre carrière. L'énergie du lion, elle vous invite à briller dans votre travail, peut-être à vous repositionner dans votre environnement professionnel. Juste clarifiez vraiment vos objectifs à long terme, positionnez-vous si c'est inspiré, si ça vibre réellement. Profitez de cette période pour renforcer votre visibilité puisque là vous auriez la possibilité de briller pendant ces 2 jours. Le 16 janvier, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur des relations sociales, des aspirations collectives, des projets collaboratifs, des amitiés, des réseaux sociaux. Donc pour dynamiser ce secteur pendant 2 jours, où vous pourriez vous retrouver peut-être à organiser. Avec la Vierge, on organise, on fait le tri. Donc organiser certains engagements, certaines relations, peut-être faire le tri aussi au sein de certaines collaborations qui ne correspondent plus vraiment à vos valeurs. Peut-être réévaluer donc certaines alliances, certains projets, même à long terme. Concentrez-vous vraiment sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Cette pleine lune en Cancer, elle permet de faire un focus sur ce qui est réellement important pour vous. Le 19 janvier, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur caché. Le secteur 12, c'est le monde intérieur, la mise en retrait, pour peut-être, pendant ces 2 jours, pouvoir retrouver un certain équilibre émotionnel en vous mettant en retrait, justement, en étant plus sociable, mais avec votre monde intérieur. Donc écoutez votre besoin de mise en retrait, vous serez peut-être moins sociable pendant ces 2 jours, mais plus en contact avec vos dynamiques inconscientes, ou pour peut-être remettre en perspective ce qui aura pu être réveillé, sollicité en termes de conflits intérieurs ou extérieurs pendant toute cette période. Posez-vous, reposez-vous, laissez émerger ce qui vient, il peut y avoir beaucoup d'intuition, écoutez vos rêves, éclairez vos choix à venir. Le 21 janvier, la Lune entre dans votre signe, donc pour vous permettre de faire un focus sur vous, sur votre identité, sur votre manière de vous présenter à l'autre, au monde en général. Ces 2 jours qui peuvent vous rendre beaucoup plus sensible, beaucoup plus intuitif aussi, beaucoup plus instinctif plutôt. Donc comme un regain d'énergie pour peut-être vous présenter de manière encore plus authentique, clarifier votre positionnement, votre image par rapport à l'autre, travailler sur vos priorités personnelles pour vous engager sur des actions qui vous mettent en avant et qui vous permettent de vous sentir vraiment aligné. Le 24 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire dans votre secteur 2 des ressources personnelles, matérielles, de votre corps aussi, de votre alimentation. 2 jours là pour peut-être explorer donc de nouvelles opportunités, pour vous projeter peut-être plus loin, plus haut, pour peut-être réfléchir à investir à l'étranger ou peut-être signer concrètement des investissements pour améliorer en tout cas votre sécurité financière et ne pas compenser dans la nourriture peut-être. Élargissez votre vision vraiment des choses tout en restant prudent avec vos finances. Le 26 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans le secteur 3, qui aura été vraiment sollicité là pendant cette période. Secteur de la communication, de l'interaction avec votre environnement de proximité, de votre capacité à prendre l'information aussi. Donc ça peut vraiment se jouer sur des échanges conflictuels pendant cette période. En Capricorne, vous êtes amené vraiment à toujours plus de sagesse, plus de maturité, mais également un meilleur positionnement, peut-être à
trancher avec certaines situations. Vigilance, puisque très vite, ça va basculer vers la nouvelle lune, dans l'énergie du Verseau dans le secteur 4. Donc ça pourra redynamiser ce foyer. Peut-être effectivement des grandes décisions pourront être prises en lien avec le partenaire, avec Uranus en Taureau. Donc il peut y avoir vraiment, si vous êtes en couple ou engagé dans des partenaires, avec des partenaires professionnels, il peut vraiment là y avoir des nouvelles idées, un apport en fait de ces partenaires pour complètement redynamiser vos racines, votre sécurité, et retrouver plus de liberté au niveau de votre équilibre émotionnel. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Scorpion, cette pleine lune, elle vous pousse à aligner vos aspirations les plus élevées, vos croyances fondamentales avec vos communications au quotidien, votre manière d'interagir au quotidien et votre manière de prendre l'information. Donc revoyez votre manière d'exprimer vos idées, de les échanger, peut-être de, de vous déplacer aussi, tout simplement. Donc attention quand même, voilà, il peut y avoir de la maladresse, attention de ne pas vous blesser pendant cette période. Donc l'idée, c'est vraiment de revoir vos aspirations pour qu'elles servent votre expansion personnelle. Il y a un réalignement important à faire pour vraiment opérer le démarrage de 2025. Là, on est encore dans les résidus énergétiques de 2024. Il y a encore beaucoup de rétrogradation. On sent bien que c'est pas encore vraiment un moment de passer à l'action, mais plutôt de métaboliser les choses, d'écouter ce qui remonte à la surface, qui doit être retravaillé, surtout en lien avec notre force vitale, avec Mars, avec notre dynamique profonde, avec nos désirs. Les choses doivent se recentrer vers nos espaces sacrés. Si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien les tensions entre votre besoin d'explorer des horizons beaucoup plus vastes et vos obligations immédiates seront mises en lumière. La clé, ce sera de rester flexible, de trouver de la flexibilité. Je rappelle que c'est l'arcane toujours de la tempérance qui vient essayer de nous aider, en tout cas nous apprendre à mettre de l'eau dans notre vin. Donc restez flexible tout en poursuivant vos rêves à long terme. Il ne s'agit pas de les délaisser non plus, mais y mettre plus de pragmatisme. Si c'est la lune que vous avez en Scorpion, accrochez-vous, ça va bouger. Votre hypersensibilité va être exacerbée. Cette lunaison-là peut vous aider à vous libérer de schémas anciens, à vous reconnecter à vos idéaux qui vous sont propres vraiment pour pouvoir bientôt mener les actions concrètes. Mais là, il y a un temps d'harmonisation intérieure avec vos aspirations extérieures, les attentes extérieures. Il y a un gros tri à faire, ce que vous faites tout le temps, chers amis. Lune en Scorpion, vous métabolisez vos émotions en permanence pour qu'elles soient supportables. Donc c'est vraiment un moment d'épuration important pour vous réaligner, mais de manière à ce que vous puissiez trouver votre propre espace dans votre propre vie. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période. Prenez bien soin de vous. Ça peut secouer un peu en fonction des points que ça peut toucher dans votre thème, mais ça permet quand même un vrai réalignement vers vos fondamentaux, j'ai envie de dire. Mais ça peut passer par des altercations quand même. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!